bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 11 août 2024, 8h15. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder aussi les news, on va regarder les altcoins, bref, installez-vous, on démarre cette vidéo directement avec le calendrier économique de la semaine prochaine. Donc le mardi, on aura le prix à la production et surtout le mercredi, on aura l'indice IPC Core mensuel juillet, mensuel, annuel et le stock de pétrole brut. Donc ça risque d'être effectivement très intéressant mercredi. Et on aura jeudi aussi des indices importants, mais on aura le temps d'y revenir dans mes prochaines vidéos. Mais en tout cas, c'est vrai que ça risque d'être intéressant le milieu de semaine. Du côté du Crypto Fear and Greed, on est toujours dans la peur, on est à 39. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder les news. Alors, du côté des news, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que des choses concernant la réglementation MiCA. C'est-à-dire qu'en fait, on a Paolo Ardoino, qui est le CEO de Tether, en fait, qui nous dit que le problème qu'il a avec MiCA, c'est qu'au lieu de rendre le système plus sûr, MiCA, donc vous le savez, la réglementation européenne, crée en fait un risque systémique incroyablement important. En fait, il exprime des inquiétudes concernant MiCA qui pose un risque systémique non seulement pour les stablecoins, mais aussi également pour le système bancaire au sens large. La réglementation MiCA, il ne faut pas oublier qu'elle est rentrée en vigueur le 30 juin 2024 et elle impose malheureusement des limites très strictes aux opérations de stablecoins dans l'Union européenne. Elle exige qu'au moins 60% des réserves soutenant les stablecoins doivent être détenues sur des comptes bancaires de l'Union européenne. Il a en outre souligné aussi que les dépôts en espèces de l'UE ne sont assurés que pour un montant maximum de 100 000 euros, ce qui est un montant nettement insuffisant pour les grands émetteurs de stablecoins comme Tether. Donc effectivement, c'est vrai que du côté de la réglementation, ils veulent réglementer des choses du côté de l'Europe, pourquoi pas? Mais derrière, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va avec cette réglementation. Ils font pas en sorte que derrière, pour les grands comptes comme ça, bah, en fait, tout soit efficace, tout soit opérationnel. Donc du coup, en fait, c'est mettre des bâtons dans les roues, eh bien, pour les grands acteurs. Peut-être que par la suite, la réglementation va évoluer. Il y a de très fortes chances, hein. Il faut bien comprendre que là, on n'en est qu'au début. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est quand même pas très bien embarqué. Hier, on a vu dans le club Exarocket la crypto CKB. Du côté des news, on a Crypto Détente qui nous informe que la ville de Santa Monica, donc en Californie, a lancé une initiative dédiée au Bitcoin sur son site internet pour stimuler l'économie locale et créer des emplois. En fait, c'est un programme qui s'appelle Proof of Workforce et en fait, ça a pour but d'éduquer sur l'importance du Bitcoin dans l'économie moderne. Donc ça, c'est plutôt pas mal hein, comme news. Ça permet que tout le monde puisse se renseigner, en tout cas dans cette ville de Santa Monica. Alors, on a vu aussi donc hier dans l'analyse technique la crypto fetch. Si vous n'avez pas encore vu, je vous ai fait la vidéo, il était 17h je crois hier. Et donc du côté de Celsius, en fait, on voit qu'ils ont intenté une action en justice contre Tether, réclamant plus de 2,4 milliards de dollars en Bitcoin. En fait, Celsius accuse Tether d'avoir utilisé ses Bitcoins pour rembourser un prêt. Et de leur côté, Tether estime que Celsius veut lui faire porter le chapeau de leurs responsabilités et de leur manque de gestion. Donc effectivement, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est quand même une grosse bataille. Il y a quand même une belle somme d'argent qui est en jeu, hein, 2,4 milliards de dollars, donc effectivement, très intéressant à surveiller. On a la CryptoBake, ça fait un moment que je vous en ai parlé, je vous avais dit de surveiller de très près la CryptoBake. Alors moi j'ai pris un trade dessus, hein, j'ai fait un 155%, ça c'est dans la poche. Et regardez, elle nous a fait un joli plus 11%. Donc moi j'avais mis un ordre de take profit un peu plus haut, enfin voilà, pas tout à fait au top, mais quelque part entre les deux. Donc effectivement ça c'était dans la poche, hein, clairement. C'est une crypto que depuis quelques jours, je vous en ai parlé sur ma chaîne YouTube. Donc effectivement, il n'y a pas de surprise, la crypto a pump, techniquement parlant. On va justement regarder ce qui s'est passé, on va regarder le mouvement exact et on va le décortiquer parce qu'il est extrêmement important, c'est un cas d'école. Mais avant ça, bien sûr, on va parler du Bitcoin. Avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et bien sûr, n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on est dimanche, donc qui dit dimanche dit clôture hebdomadaire. Et donc là, pour la clôture hebdomadaire, eh bien écoutez, on est vraiment pas mal du tout du côté du Bitcoin, hein, regardez ça. Quand on regarde ce qui se passe, eh bien, on voit que le Bitcoin est en train toujours de sauvegarder ici le dernier point bas. Donc ça, c'est extraordinaire, hein. Quand on voit la mèche
incroyable qu'on a fait cette semaine. On a été chercher tout de même les 49 000 dollars, il faut le noter. Mais au final, ça a été complètement racheté, 100% ça a été racheté. Et au final, on est où actuellement? On est toujours en train de graviter autour de la zone des 60 777 dollars. Je rappelle que c'est une zone qu'il faut absolument protéger, même si là pour l'instant, cette semaine, on est en train de gagner ce niveau clé, mais c'est pas encore dans la poche, hein. Il faut vraiment que la clôture hebdomadaire repasse au-dessus. Donc là, en tout cas, comme je vous l'ai déjà montré, effectivement, ici, les points bas sont de plus en plus hauts, vous le voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'effectivement, en vue hebdomadaire, on a un gigantesque bull flag, il faut le noter, hein, regardez ça. Pour rappel, on a un gros bull flag, pour tous ceux qui ne l'avaient jamais vu, j'en ai déjà quand même parlé pas mal, mais regardez, on a le pump, puis derrière le retracement ici, ça en général, ça pète par le haut. En général, ce type de pattern pète par le haut. On a aussi, si on y prend du recul, en fait, sur le Bitcoin, une grosse, en fait, tasse-séance. Regardez ça. Ici, on a la tasse avec la anse sur le côté. Ça aussi, c'est plutôt bullish. Donc là, on a quand même des gros patterns en vue long terme qui nous montreraient qu'on pourrait avoir potentiellement un retournement haussier. Pour l'instant, on le voit au niveau de ces bandes de Bollinger, c'est compressé. Donc pour l'instant, il y a une perte de volatilité. Quoique, quand même, on a eu des gros volumes les 2 dernières semaines. Mais dans l'ensemble, on voit qu'on est en train de graviter depuis maintenant, ici, donc depuis le mois de mars, on est en train de graviter entre les 71 000 dollars et entre les 55 000 dollars. Donc tant qu'on est en train de graviter entre ces deux niveaux, c'est vrai qu'on perd en force, d'où le fait que les bandes de Bollinger se compressent. Par contre, bien évidemment, le mouvement de sortie sera un mouvement explosif. Alors on espère que ce sera un mouvement haussier, bien sûr, mais bon. Ça, seul l'avenir nous le dira. Du côté du RSI, on est à 50 en vue hebdomadaire, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous avais déjà expliqué qu'on est en train de former un double bottom du côté des bandes du RSI, pardon, double bottom. Donc effectivement, peut-être que dans les 2-3 prochaines semaines, ce double bottom pourrait se matérialiser et on pourrait avoir une rentrée en septembre, mi-septembre, très 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 explosive. On va surveiller bien évidemment tout ça dans les prochaines semaines. Donc là, vous l'avez compris, la clôture hebdomadaire est essentielle. Il faut impérativement rester au-dessus des 60 777 et si possible au-dessus de la prochaine zone de résistance à 62 231. Bon, on est encore loin des points pivots qui pourront déclencher un bull run. Regardez, on a un premier point pivot qui est ici, cette ligne de tendance baissière. Et surtout, pour moi, le vrai point pivot, ce sera ici le haut du range. Donc déjà, la zone des 71 900 dollars. Donc on en est encore loin. Donc ne pas crier victoire tout de suite. On n'est pas encore en bull run. On n'est pas encore sur les niveaux clés qui nous permettront de l'être. Mais en tout cas, il est possible que là, on y arrive. Pourquoi pas dans les prochaines semaines à surveiller, bien évidemment. Alors... du côté de la vue jour, regardez ça. Là, pour l'instant, la clôture jour est au-dessus. C'est ça qui est très intéressant. Regardez ça, comme on protège le niveau clé en vue jour. On a fait la cassure du range. Souvenez-vous, ici, cette boîte violette qui est ici, là. Tac, le gros range qu'on suit depuis maintenant plus de 150 jours, il est là. Vous le voyez ici. Ce range ayant été breaké il y a une dizaine de jours, là, c'était quand? C'était le 4 août. Donc là, ça a été breaké par le bas, signal de vente, ça crash. Et regardez, on l'a réintégré. Et depuis la réintégration, on sauvegarde le bas du range. Alors c'est ce que je vous disais, là quand on réintègre un range par le bas, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, attention, on est sur un pullback. En général, quand on est en vue jour, le pullback dure plusieurs jours. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la réintégration du range par le bas, donc on repasse au-dessus des 60 777. On revient retester cette cassure qu'on a fait, donc on revient retester ces fameux 60 777. On teste, une fois ça tient. 2 fois ça tient, 3 fois ça tient, on peut peut-être tester encore une fois ou deux. Si ça tient, alors effectivement, notre Bitcoin pourrait continuer de pousser pour aller chercher des niveaux clés plus hauts. Donc là, quand je dis des niveaux clés plus hauts, c'est justement les 62 231, puis les 63 264, voire même encore les 64 464 ou encore les 65 535. Mais ça, pour avoir ces niveaux clés, il faut impérativement rester au-dessus des 60 777 et impérativement clôturer la semaine au-dessus, ce qui nous permettrait d'avoir ce niveau clé maintenant comme un gros niveau de support. Attention, si on perd ce niveau clé, malheureusement, on risque d'avoir un retour ici
aux 58 330 $. Donc voilà, c'est pour ça, comme je vous dis, il faut vraiment qu'on arrive à protéger ce range. Il faut vraiment qu'on réintègre par le bas. Et je rappelle qu'en général, quand on réintègre par le bas, eh bien le but c'est de faire exactement comme ce qu'on a fait ici, par la suite d'aller chercher des points plus hauts. Donc là, sur le Bitcoin, pour l'instant, on patiente. On est le week-end. Comme vous pouvez le voir, vu qu'on est pendant le week-end, en général, on a tendance à latéraliser. Et c'est exactement ce que nous fait le Bitcoin. Vous le voyez, le Bitcoin nous propose une latéralisation parfaite. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est dans ce range, on latéralise. Ce qui est bien, c'est qu'on est en train de voir que dans ce range, les points bas sont de plus en plus hauts, comme vous le voyez ici. Les points bas sont de plus en plus hauts. Donc là, ce ne serait pas déconnant de voir notre Bitcoin aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui ici à 61 700 $. Ce haut du range sera une résistance, donc vous l'avez compris, si on pète cette résistance par le haut, le Bitcoin pourrait aller chercher des points plus hauts. Si malheureusement on se fait rejeter par le haut du range, attention, le Bitcoin risque de chuter pour aller chercher le bas du range. On va tout de même noter que c'est un range à moins tout de même environ 3%. Donc effectivement, si le Bitcoin se met à cracher, il crachera d'environ 3% si on va chercher le haut du range et qu'on se fait rejeter dessus. Donc 3% sur le Bitcoin, malheureusement, ça peut être du moins 8, moins 10, voire même du moins 15% du côté des altcoins. Soyons extrêmement prudents, on ne sait pas si ce range va réussir à être breaké par le haut. En tout cas, vous l'avez compris, si on break ce haut du range, forcément ça déclenchera un nouveau mouvement haussier pour aller chercher les zones de résistance que je vous ai données tout à l'heure. Par contre, on a un bas de range ici à protéger quoi qu'il arrive les 59 806 $. Il ne faut quoi qu'il arrive absolument pas les perdre. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur le Bitcoin. On va voir ce qu'il nous fait en fin de journée. C'est possible que vers les 23 h, il y ait un retour de volatilité. En général, c'est comme ça le week-end. Aux alentours de 22-23, ça commence à s'exciter un petit peu. Donc on verra ça ce soir. Du côté de la CryptoBake, alors justement, ça c'est une crypto, souvenez-vous, je vous en ai parlé depuis déjà quelques jours. Je vous avais dit de la surveiller de très très près. Et pourquoi? Avant d'en parler, je rappelle que pour suivre toutes mes actualités, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. On a vu la crypto Notcoin, on a vu la crypto CKB, on a vu la crypto Tao, le Kaspa, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées de façon régulière dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la CryptoBake, regardez ce qui s'est passé. Techniquement parlant, c'est exactement ce que je vous avais expliqué il y a quelques jours. Je vous avais dit de la surveiller, cette crypto, parce qu'on avait formé ici, vous le voyez, un range avec un double bottom dans ce range. Vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom. Donc ça, je vous avais dit, à surveiller, ça risque de péter. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ici, donc on a pété, c'était quel jour? Le 8 août, on a pété. Et donc ça, je vous avais expliqué, attention, si on pète, on aura forcément un petit pump, mais attention, on reviendra systématiquement retester le niveau clé qu'on a pété. Et donc là, si on regarde bien, eh bien, regardez ça. On a pété ici le niveau clé des 0,3099, signal d'achat. Puis derrière, on a fait le pullback. Regardez ça, on est revenu retester ce niveau clé. Et on voit qu'on a clôturé au-dessus, donc cassure, pullback validé, on remonte chercher le dernier plus haut, on décolle. Donc ça, masterclass qui est dans notre poche. Franchement, ça fait plaisir, j'espère que vous avez réussi à avoir des profits dessus, parce que cette crypto, ça fait maintenant une bonne semaine que je vous en parle, que je vous dis de la surveiller. Donc c'était encore une pépite validée qui est dans notre poche, et ça fait plaisir. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de l'Ethereum. Alors, ETH, USDT, voilà, parfait. Donc, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez ça. L'Ethereum est en train de nous la former, notre petite figure chartiste haussière. Elle est là. Ça fait quelques temps que je vous dis que là, potentiellement, l'Ethereum pourrait reprendre de la force. Et on y est. On est en train de former ici une tasse avec la petite anse sur le côté. On est à deux doigts de breaker le niveau clé à surveiller. Le niveau clé, il se trouve ici à 2082 $, voire même, oui c'est ça, 2082 $. Donc il faut absolument, non pardon, qu'est-ce que je dis 2082? Non, c'est pas ça, 2682 $, pardon. 2682 $, c'est notre niveau clé à breaker en vue jour. Attention, vous le voyez ici, je suis en vue jour. Donc niveau à breaker en vue jour, mais en tout cas si on break ce niveau clé, alors on pourrait avoir une potentielle remontada d'environ 14%. Et donc cette target théorique de la remontada pourrait être les 3062, voire même le bas de l'ancien range ici
à 3123 $. Donc l'Ethereum est clairement à surveiller de très très près dans les prochains jours. D'ailleurs, regardez en vue jour, on est peut-être aussi bientôt en train de faire le cross-bull, vous le voyez, le trait bleu qui pourrait bientôt passer au-dessus de la ligne orange. Donc là, le momentum MACD qui est contrôlé par les bears pourrait changer de main et devenir un momentum bull. Donc on va surveiller bien évidemment l'Ethereum qui clairement pourrait reprendre de la force très bientôt, à surveiller de très très près du côté de l'Ethereum. On le reverra bien évidemment demain matin, c'est une crypto que je vous analyse tous les jours, donc n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, ça vous permet de recevoir tout ce type de contenu. Et du côté du Solana, on va terminer sur ça, mais avant, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance, qui est un lien qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est validée en France par les autorités financières, et ça vous permet aussi au passage d'avoir un bonus sur vos frais de trading, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté du Solana, il est en train de nous le faire, hein, notre potentiel mouvement en double bottom. Souvenez-vous, ici, on a eu le crash, on est venu chercher le bas de l'ancien RNJC. Hop, on est en train de former ici un premier bottom, puis un deuxième bottom. Là, on voit qu'on est revenu rechercher mon support qui se trouve ici à 153 $. Donc effectivement, pour l'instant, ce support a l'air de tenir. Si le support tient, eh bien le Solana pourrait reprendre de la force, venir chercher la ligne de coup du pattern en double bottom. Donc la ligne de coup, elle se trouve ici à 163 $. Et si on break ce niveau clé en vue jour, hein, je rappelle, je suis en vue jour. Si on break en vue jour, alors dans ce cas-là, on pourrait valider ce double bottom et pourquoi pas aller chercher sa target théorique, du moins des résistances s'en approchant. C'est quand même une target à plus 25%, et il faut le noter. La target théorique serait d'aller chercher les 197 $. Attention, en cours de route, on aura une grosse résistance à 169, puis 180, voire même les 191 $. Donc là, du côté du Solana, bien évidemment, on va surveiller ça de très très près dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, likez, commentez, partagez pour le référencement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et passez un excellent dimanche. À plus tard, ciao ciao.